Chapitre 18. De quelle manière on doit réprimer les mouvements subtils des passions. Si vous n'êtes pas encore bien accoutumé à supporter patiemment les injures, les affronts et les autres peines de cette vie, vous vous y accoutumerez en les prévoyant et vous préparant de loin à les recevoir. Lors donc que vous aurez examiné de quelle nature est cette passion qui vous tourmente davantage, vous verrez ensuite quelles sont les personnes à qui vous avez affaire, quels sont les lieux et les occasions où vous vous trouvez ordinairement, et vous connaîtrez par là ce qui peut vous arriver de fâcheux. Que s'il vous survient quelque accident imprévu, outre qu'il vous servira de beaucoup de vous être précautionné contre de pareils sujets de mortification et de peine, voici encore un moyen de vous le rendre plus supportable. Dès que vous vous sentirez tant soit peu ému d'une injure qu'on vous aura faite sur le champ, d'une affliction qui vous sera arrivée contre votre attente, prenez garde à vous. Ne vous laissez pas aller au chagrin. Songez d'abord à élever votre cœur à Dieu et considérez que cet accident est un coup du ciel, que Dieu même, ce Père si bon, ne vous l'envoie que comme un moyen de vous purifier davantage et de vous unir plus étroitement à lui, et qu'il se plaît infiniment à vous voir souffrir avec joie les plus grandes adversités pour l'amour de lui. Tournez-vous après cela vers vous-même, et faites-vous ces justes reproches. Lâche que tu es, comment as-tu si peu de courage que de ne pouvoir porter une croix qui te vient non pas de cette personne ou de cet autre, mais de ton Père qui est dans le ciel. Puis, envisageant la croix, recevez-la non seulement avec soumission, mais même avec allégresse, en disant « Ô croix, que la providence divine m'a préparée avant que je fusse au monde, crois que l'amour du nom de Jésus crucifié me rend plus douce que tous les plaisirs des sens. Attachez-moi désormais à vous, afin que par vous, je puisse être uni à celui qui m'a racheté en mourant entre vos bras. Que si la passion vous trouble tellement d'abord, qu'elle vous mette hors d'état d'élever votre esprit à Dieu, et que même votre volonté en reçoive quelque désordre, qu'elle ait pu causer dans votre cœur, ne laissez pas de faire tous vos efforts pour la vaincre, en implorant avec ferveur le secours du ciel. Après tout, la voie la plus sûre pour arrêter ces premières saillies des passions est d'essayer de bonne heure d'en noter la cause. Si vous remarquez par exemple que pour avoir trop d'attache à quelque chose, vous vous mettez en colère toutes les fois que l'on s'oppose à vos inclinations, rompez cette attache, et vous jouirez toujours d'un parfait repos. Mais si le trouble que vous ressentez vient non d'un amour déréglé, mais d'une aversion naturelle pour une personne en qui tout vous choque et dont les moindres actions vous déplaisent, le grand remède à ce mal est que malgré votre antipathie, vous tâchiez d'aimer cette personne, non seulement parce que c'est une créature formée de la main de Dieu et rachetée du précieux sang de Jésus-Christ, aussi bien que vous, mais parce qu'en supportant avec douceur ses défauts, vous pouvez vous rendre semblable au Père céleste qui a de l'amour et de la bonté généralement pour tous.